Bonjour tout le monde. Je commence le format où je parle d'articles. Si vous voulez une meilleure qualité, si vous souhaitez avoir l'article ici et pouvoir le lire de votre côté en même temps que je le lis ou que je le commente, il va falloir être nombreux à regarder les vidéos, nombreux à liker, enfin pour faire simple, faire monter la chaîne. Bon, vous avez l'article dans la description et un petit résumé. Et là, je vais commencer à vous résumer l'article. Bon. L'article s'appelle « La réforme discrète des retraites qui pourrait transformer l'économie européenne ». C'est un article venant de Euronews. Il expliquait que si on imposait une partie de la retraite par capitalisation, pour faire simple, de l'argent en bourse, comme font les États-Unis et certains pays européens, cela débloquerait des sommes folles, très importantes. Il y aurait de l'argent pour la transition écologique, qui est une bonne ou mauvaise idée en fonction de comment c'est utilisé et pour quel projet. Pour refaire les routes, ce ne serait pas une mauvaise idée, à condition que cela profite à certaines communes ou communautés de communes. Parce qu'on ne va pas se mentir, certaines routes, l'État peut s'en charger. Et d'autres communes ne peuvent pas le faire parce que, pas assez d'argent, des problèmes. Vous savez, les sommes ont été soustraites aux communes et à certains ensembles communaux, départementaux et autres. Du coup, il y a moins d'entretien. Cela permettrait également de réparer et rénover certains ponts. Et ça pourrait également servir à rénover, améliorer les services publics et privés via l'investissement. À vous savoir si cela est une bonne idée pour vous ou pour le pays, comme vous voulez. Il y a un document venant d'un organisme s'appelant Bruegel, dont le titre s'appelle « Combler le déficit d'investissement en Europe, comprendre le potentiel de l'effet de levier des investisseurs institutionnels, expliquant tous les tenants et aboutissants. Attends, ouais. Faut s'arrêter à institutionnel, après c'est autre chose. Après c'est moi. Expliquant tous les tenants et aboutissants de la retraite par capitalisation et ce que l'Europe de Bruxelles a fortement besoin. On ne va pas se mentir, l'Europe a besoin d'argent, ceci est un fait. Surtout parce que certains élus ou bien autodéclarés, comme Ursula von der Leyen et compagnie, se payent des sommes franchement faramineuses. Quand on voit les retraites en France des élus et les députés, les sénateurs, les conseillers de communes et ainsi de suite, et que tout ça peut se cumuler, on voit clairement qu'il y a des sommes qui sont détournées. On ne va pas se mentir. Même pour certains élus comme certains anciens présidents. Je suis désolé, mais certains ont été maires, responsables de département, enfin, un truc général, après députés, sénateurs, de nouveau maires ou de conseils généraux, et puis après, à nouveau dans la grande politique, ainsi de suite, et tout ça, ça joue, hop, 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 comme députés européens. Certains, ils disent clairement, ils font le minimum. Ils travaillent 5 ou 6 ans à faire député ou sénateur, et ensuite,
ils vivent que sur ça. Donc voilà. Bon, peut-être qu'on s'en fout. Ensuite, on va voir toutes ces retraites. Ça coûte bien trop cher. On a certaines administrations françaises comme les impôts, trop quoi là, Bercy et compagnie, où il y a ce qu'on appelle le pantouflage. Et en plus, ces personnes sont encouragées à le faire pour avoir des augmentations. Et surtout, ce qu'ils mettent en place leur permet d'aller travailler dans les entreprises dans lesquelles ils ont favorisé. Et ainsi de suite. Certaines personnes très intéressées et euh, très éduquées sur ces domaines-là pourront vous expliquer bien plus en détail. Bon, passons à la suite de l'article. Toutes les sommes que nous avons sur nos comptes bancaires, soit ne rapportent peu, soit ne rapportent pas, ou au contraire, vous coûtent de l'argent. Imaginez, vous avez, on va dire, 500 euros de dépenses pour tous vos comptes à l'année. Assurance, gestion de compte et compagnie. Mais ces 500 euros ne couvrent pas ce que vous avez obtenu de l'année. Vos intérêts, je sais pas, on va dire 3-4% sur un compte, ainsi de suite. Et toutes vos sommes cumulées en intérêt ne peuvent pas couvrir tous vos frais. Sans compter qu'il peut y avoir des dépassements découverts, des chèques qui ne passent pas, et ainsi de suite. Donc du coup, ça augmente. C'est pour ça que je dis 500 euros, parce que faut quand même voir assez loin, quoi. Bon. Ensuite, on nous présente des investisseurs très, très intéressants, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Certains, en gros, sont des traders, parce qu'ils ne sont pas liés aux banques ni aux assurances. Et d'autres, c'est clairement les banques et assurances. Autrement dit, dans un certain cas, on a, allez, on va dire la banque postale ou bien Crédit Agricole. Et de l'autre côté, on a BlackRock et compagnie. Après, honnêtement, BlackRock, dans son système, pourrait être une bonne idée. Mais ensuite, BlackRock, tel qu'il fonctionne, est à proscrire. Mais bon, on va pas se mentir, BlackRock a tellement acheté de capitaux et d'entreprises qu'on est forcément dedans. Bon, les assurances et les banques, en gros, c'est capital retraite. On a également l'assurance vie qui est compris dedans. Puis vous avez des plans épargne retraite qui sont une capitalisation. Et là, l'Union européenne voudrait en gros imposer ceci. Je vous résume jusqu'ici. Même si cela serait un tiers, voire même simplement, allez, on va pas être méchant, un huitième de ce que vous mettez pour la retraite, cela permettrait à l'Union européenne de se faire des en or sur votre dos. Et surtout, imaginez, vous avez investi involontairement ou de manière imposée, on va dire, allez, 800 000 euros sur toute votre période de travail. Et au final, vous en recevez, allez, sur 8, on va dire 5. Faites pas beaucoup, hein. Mais bon. Après, à vous de voir. Je vous explique l'article. Je m'arrête là. Cette exposition de cas nous explique que, que cet argent est une manne incroyable et nécessaire pour
se sortir des crises, de la retraite. Parce que bon, bah, les retraites, ça commence à être très très compliqué. Surtout que certains ont très peu investi à leur époque et que maintenant, ils ont des sommes qui nous feront tous rêver. On a également les Algériens, les Sénégalais et autres qui touchent une retraite de 1000 euros sans même avoir travaillé un jour en France. Imaginez, ceci est une grosse douille. On nous a passé le doigt, maintenant, ils en sont là. Il a peut-être pensé à arrêter. Et ceci est une chose que même la gauche des années 80 aurait trouvé ça ignoble. Que ce soit au début pour dire pardon pour tout ce qu'on a fait, voilà, mais qu'on l'agrandisse à tout un tas de pays qui nous pissent dessus, je suis désolé, mais voilà quoi. Imaginez, vous êtes algérien ou bien sénégalais. Je crois même qu'il y a le Congo dans la liste. Imaginez, vous avez un comportement exécrable, voire même vous êtes très gentil. Vous venez en France de manière illégale. On vous remplit des documents de retraite. Et vous avez droit à une retraite sans avoir travaillé en France un seul jour. Vous pouvez très bien arriver, vous avez 80 ans, vous avez cet argent. Ceci est ignoble. Ça coûte énormément cher, sachant qu'on dépense de l'argent à tort et à travers dans des projets qui sont rien de plus que des détournements d'argent en Afrique. Faut arrêter toutes ces conneries. Ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'on a des retraites par accusation, des taux d'intérêt qui augmentent, des problèmes d'investissement, l'inflation qui... Voilà quoi. En gros, tout ce qu'on a comme problème, c'est parce qu'on fout de l'argent partout et à tout le monde. Faut qu'on arrête ça. Ça, c'est pas dans l'article, mais par contre, faut qu'on arrête toutes ces bêtises. Parce que là, franchement, on va trop loin. Là, il y a des détournements d'argent de partout. Et là, c'est foutu. Bon. Je reprends. Ouais. La retraite, également la dette. Du coup, la dette est liée aux retraites. Que si on paye des développements à partout, enfin, des aides de développement pour l'Afrique, pour, je sais pas, moi, par exemple, dans un pays du Moyen-Orient, vers l'Asie, vers l'Amérique du Sud, je suis désolé. Mais on a du mal à payer pour nous-mêmes, on n'a pas à payer pour les autres. Et du coup, on augmente notre dette, on augmente l'inflation, on prend encore plus d'argent aux Français, en plus on fout de l'argent à l'Ukraine. Bon, on peut discuter de tout ça, parce que Zelensky et certains de ses amis étaient dans les... je crois que c'est Panama Papers, les offshore là, que Lucet parlait. Son nom était dedans, hein. Il a été cité par d'autres pays avant la guerre. Je suis désolé, mais Zelensky et d'autres, même des politiques français et européens, sont dans ces offshore. Faut qu'on arrête. Puis après, bon, pour tout ce qui est Zelensky, certaines chaînes vous expliqueront avec avec de vraies preuves que l'argent qu'on envoie en Ukraine, ça achète des maisons, ça achète des bateaux, ça achète tout n'importe quoi, sauf pour la guerre. Il y a même des armes qui ont été envoyées en Ukraine qu'on retrouve dans les cités françaises. Peut-être falloir arrêter les bêtises. Bon. Ça crée des problèmes de dette. Problème de retraite, du fait qu'il n'y a pas d'actualisation et que cet argent dort. Car bientôt, le travailleur va être obligé de payer presque rien pour lui. En gros, tout ce qu'il a donné, ça ne sert à rien. Même le retraité va être obligé de payer via les impôts et diverses taxes pour sa propre retraite. C'est expliqué dans l'article. Il y a une comparaison avec les USA.
Parce que eux, via le système d'investissement boursier, on fait ça. Hop, maintenant, eux pourtant ils vivent avec des sommes relativement proches de nous, mais par contre le niveau de vie est largement différent. Venez d'un pays européen jusqu'aux États-Unis, vous perdez de l'argent direct. Mais par contre, une fois que vous êtes intégré au système économique américain, vous revenez en Europe, vous avez un niveau de vie qui passe, on va dire, sous les cartons à une maison confortable. Pas forcément isolée, mais confortable. Bon, on va pas se mentir. Je crois que c'est 40% de différence entre l'Europe et les États-Unis au niveau de vie. On ne devrait pas avoir ça. Bon, après, on va pas se mentir, les États-Unis nous aussi torpillés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout un tas de documents qui le prouvent. On a déjà eu les villages fous en France, ce qui a permis de faire le LSD et d'autres drogues. On a eu certaines crises de décolonisation. C'était prouvé, il y a même des documents déclassifiés qui le disent, que c'est la CIA et d'autres organisations américaines qui ont foutu le boxon en Algérie et dans d'autres pays, parce qu'on était de vrais problèmes pour eux, point de vue économique. Et maintenant, on leur lèche les pompes et l'oignon. Peut-être penser à arrêter les conneries. La France n'est pas un paillasson, mais bon, en parlant de paillasson, le projet de ceux-ci qu'on a, on va dire, foutu dehors en 1945, von der Leyen est en train de nous le montrer de plus en plus comme étant le projet européen. On va pas se mentir, le projet européen a été créé par des agents américains qui eux-mêmes étaient dans l'objectif de transformer les États-Unis en une succursale de l'Allemagne de 39-45. On va dire 39-45 parce que si on veut être précis, il faut en dire 36 à peu près 46 parce qu'il faut quand même évacuer certains pays jusqu'à la fin, quoi. Mais déjà pour nous, on va dire 36-45. L'arrivée du bonhomme jusqu'à, on va dire, la déclaration de paix. Bon. On nous compare les États-Unis et l'Europe, point de vue écart, qu'on devrait faire pareil, que le développement économique est plus important aux États-Unis qu'en Europe, dû au fait que ça investit différemment. On nous dit également que si on faisait pareil que les États-Unis, ne serait-ce que par le fait de parler une langue, on va dire, commune, et ne serait-ce que du fait qu'on connaît nous-mêmes notre système économique propre à chaque pays, on investirait dans notre pays d'investissement. On est français, on aurait tendance à investir en France. Ceci est normal. Voilà. Au pire, on pourrait investir en Belgique et dans certains coins plus ou moins francophones d'Europe. Il y a plus ou moins parce que il y a des zones où il y a beaucoup de Français ou de descendants français. Du coup, certaines régions, on va dire d'Hongrie, d'Autriche, d'Allemagne, voire même de Pologne, pourraient avoir des investissements du fait qu'il y a des Français par là, de première, seconde ou dernière génération. Je dis français avec la génération parce que voilà, certains sont nés en France, n'étant pas français, vont dans d'autres pays, ils parlent plus en français, ils se mettent avec des groupes de français. Et voilà. Et puis après, il y a les descendants de ces personnes-là qui vont dans les pays. Et après, ça fait des Polonais de générations différentes. Et voilà, quoi. Bon. On se comprend plus ou moins. Bon, dans l'article, un peu plus tard, on explique que si on investissait ne serait-ce que 10%
de ce que nous avons sur nos comptes, nous aurions à peu près 40 milliards d'euros. Ce qui rembourserait une partie de la dette et des intérêts annuels. Honnêtement, ça reste crédible. Et la conclusion de l'article, que je vous invite à lire, vous avez le lien en description. Et si cela n'est pas possible, vous avez le titre entier avec le site de référence et à vous de lire, à vous de faire vos propres conclusions, directes ou indirectes, de cet article. Et voilà. Bon. La conclusion, c'est que la retraite par capitalisation, attendez, je vais le reprononcer. Capitalisation a de bons côtés. Comme avoir un compte action à une banque ou à diverses assurances. Même si les assurances pourraient s'en occuper très bien. Par exemple, on ne paye plus pour les retraites et certaines choses, et ce seraient les assurances et les mutuelles qui s'en occuperaient. Honnêtement, comme dit François Xavier, le DME en direct, on ferait des économies et l'État pourrait plus facilement rembourser ses dettes et ses crédits dans la mesure où il y aurait moins de pertes financières dues à ce que l'on investit volontairement ou bien on va dire de force dans l'économie française. Et en plus, les mutuelles pourraient générer de l'argent qui serait honnêtement ces diverses sommes investies, mis elles-mêmes sur les marchés, pourraient rapporter plus que si la France s'occupe directement de ces sommes-là. Autant pour la santé, pour la retraite et autres. La France serait gagnante. Ne serait-ce que pour tout ce qui est système de santé. Parce qu'on ne va pas se mentir, les mutuelles, les assurances investiraient ce que vous mettez pour payer votre système de santé, quoi. Au lieu que vous soyez la Sécu, ce serait les mutuelles. Et les mutuelles investissent cet argent, fait fructifier. Cet argent a déjà une taxe, et en plus, vu que ça rentre dans les comptes de la mutuelle ou de l'assurance, cela crée encore une taxe, et ce qui est disponible permettra de vous soigner à l'hôpital et éventuellement pour diverses choses propres à la santé. Propre tout ce qui est santé, direct ou indirect. Par exemple, ça pourrait même aider à avoir plus de personnel libéral dans certains domaines de la santé. Du fait qu'il y aurait un paiement facilité. Bon. Allez voir FX, le DME en direct, voire simplement DME. Vous allez voir, c'est la même personne. Il vous expliquera via les questions et les vidéos en direct qu'il produit. Bon. Ce système de capitalisation a de fait un avantage pour tout le monde. C'est que cela pourrait produire plus d'argent que le système actuel. Première chose. Seconde chose, ça libérerait de la place pour l'État. Bon, après, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose selon comment cela est géré par les mutuelles et autres organismes. Mais surtout, si l'État se fout dedans, c'est pas bon. Je ne sais, quand l'État gère votre argent, vous perdez de l'argent. C'est du détournement pur et simple. Bon. Nous pourrions orienter une partie ou la totalité de ce que nous mettons pour la retraite dans ce système d'action et obligations sur les places boursières. Sur la bourse, ça pourrait être pas mal. L'idée serait plutôt de plus payer de retraite via notre travail, mais que nous le fassions nous-mêmes. Mais par contre, pour les générations qui sont encore soumises à ça, il faudrait encore payer. Mais de fait, on paierait beaucoup moins.
Parce qu'on ne paierait pas pour nous dans le futur, on va dire ça comme ça. Parce que c'est l'idée de la retraite actuelle, mais en fait, pas du tout. On paierait de fait moins parce que si on investit nous-mêmes notre argent, ou une partie, on réduit les retraites de certaines personnes qui touchent l'argent de trop, voire même on pourrait taxer ou réduire certaines retraites de certains élus. Par exemple, au lieu de cumuler 5 ou 6 retraites différentes, leur donner simplement une moyenne de la plus petite et de la plus grande, ou simplement la plus grande. Cela déjà nous ferait des économies. Après, pour tout ce qui est ancien président, cela peut se discuter au cas par cas, en fonction de comment il dépense et de comment il s'arrange pour l'argent et divers avantages qu'on leur donne. Cela est à discuter. Du coup, est-ce que la retraite par capitalisation, autrement dit la retraite sur la place boursière, est-ce que cela est une bonne idée? Est-ce que c'est un risque à prendre? Est-ce que c'est valable? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? À vous de répondre dans les commentaires. Maintenant, je vous laisse libre de liker ou de disliker en fonction de ce que vous avez pensé de l'article, de comment je l'ai présenté. De toute façon, ceci est la première vidéo, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'oubliez pas, pour une meilleure qualité, produisez des vues, produisez du volume, likez, clochez pour vous abonner. Maintenant, abonnez-vous. Cela fera que la chaîne sera un peu plus grosse. Cela fera que j'aurai un peu plus de vues et je pourrai produire de meilleure qualité. Vous augmentez la chaîne, j'augmente la qualité. C'est simple. Soit vous produisez des commentaires, du coup, il y a intérêt à produire mieux. Vous likez, il y a intérêt à produire mieux. L'abonnement, pareil. Et voilà. C'est du donnant-donnant. Vous faites mieux, je ferai mieux. Maintenant, la vidéo s'achève. Je vous dis au revoir. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine vidéo, bien évidemment, car ceci est la toute première, et je vous dis au revoir.